Et l'autre chose que ça m'a appris, c'est à quel point on est des machines à conneries, à raconter des conneries ou à faire des conneries quand on perd la conscience de soi et qu'on est juste en train de rentrer dans un jeu émotionnel on était un peu dans une joute verbale émotionnelle de qui va sortir la connerie la plus grosse. C'est fait. Ouais, j'étais en train de me dire là que j'avais envie de t'en parler un petit peu, te le partager, que je me sentais vraiment heureux ici et chanceux. Et j'essaie de me dire, tiens, comment ça se fait que je me sens si bien et qu'il y a une super question que tu peux te poser quand tu te sens bien, parce que quand on se sent bien, le problème c'est qu'on se sent souvent tellement bien que du coup on se demande pas pourquoi on se sent bien pour pouvoir le reproduire, parce que c'est un peu comme un plat en fait, il y a des ingrédients qui font qu'on se sent bien. Et voilà, pour moi, là, je me disais, je suis dans un décor de film, j'adore le cinéma. Je suis dans un décor historique, j'adore ça. Il y a personne ici, c'est le silence complet. Du coup, on entend juste le bruit du vent et on profite. C'est super. Aussi, un autre facteur, je me disais, tiens, c'est la fin d'un accomplissement. Il y a 11 ans, j'ai rêvé de parler en anglais, j'ai encore beaucoup à travailler, mais le sentiment de me dire j'ai rêvé de parler en anglais et là je viens de terminer la vidéo la plus importante de toute ma vie entière en anglais, voilà, c'est un vrai sentiment d'accomplissement et j'adore ce moment où je me repose et je suis en mode détendu après avoir accompli quelque chose. C'est pour moi la sensation la plus ouf que je connaisse en fait. C'est-à-dire que j'ai à la fois le côté détendu et calme, et en même temps avoir accompli quelque chose, et en même temps j'ai l'impression d'avoir contribué au monde avec ce qu'on a fait. C'est juste waouh, et en plus je suis dans la nature aussi, donc voilà, j'ai envie de te partager ça et je t'invite à oser te créer la vie qui t'inspire, même si ça prend 10 ans, 30 ans, peu importe, mais en tout cas t'en approcher. Kwang qui est juste derrière la caméra, il me disait, à la fois quand on est parti, mais il me disait aussi, je crois ce matin ou hier, non ce matin, que voilà, il avait été super content du voyage et de ce tournage, et qu'il me disait par notre outil de messagerie que c'était un rêve de faire un tournage, vlog, etc. Et voilà, pour moi, quand j'entends ça, je me dis mais ça devrait être la norme pour tous les êtres humains de cette terre. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en plus on a tous des talents différents, et tous des besoins différents, et on peut tous se regrouper par petits groupes, par grands groupes, s'entraider, créer des choses ensemble. Si Kwang n'était pas là, cette vidéo elle pourrait pas avoir lieu parce que je me serais pas forcément filmé tout seul. Enfin voilà, c'est juste ouf, et ça démarre d'oser miser sur soi et oser vivre ses rêves et oser aller tranquillement vers la vie qui t'inspire, et tu mérites ça si tu regardes ces vlogs, et je suis sûr que si tu regardes ces vlogs c'est parce que tu adhères à cette idée là. Donc voilà, à toutes. On va aller voir les poteries à l'ancienne, ça va être sympa. Voilà, j'étais en train de discuter, il y a une anecdote qui m'est revenue, qui doit dater, je sais pas, je devais avoir, c'est difficile, je faisais de la voile, donc je devais peut-être avoir 10 ans, 12 ans.
Et c'est un moment comme ça où je me suis senti pas très bien. Donc en fait, en gros, on était un groupe d'amis à la voile et on se charriait dans tous les sens. Et je suis sûr que tu as déjà vécu ce genre de moment où tu commences à envoyer des blagues à la personne et en fait tu es en train de franchir une zone où tu vas de plus en plus loin et tu commences à prendre trop de plaisir dans le processus. Et donc bref, on faisait que se charrier. Et à un moment donné, je ne sais plus exactement parce que ça date de plus de 15 ans, je fais une blague à un des autres garçons par rapport à son papa. Et je sens au moment où je lui raconte que j'étais vraiment en mode, le moment où comment dire, tu te sens un peu fier de toi dans la blague que tu as racontée. Et donc je lui dis la blague et il me regarde silencieusement et il me dit droit dans les yeux, je viens de perdre mon papa. Et je suis passé de je me sens fier de ma blague à je me suis senti vraiment très con et même ridicule, au point d'ailleurs que je m'en souviens plus de 15 ans après. Et d'ailleurs la mémoire tu la crées quand tu as des émotions. Et cette anecdote, elle m'a vraiment énormément appris. Je pense même elle m'a, j'allais dire en anglais shapé, elle m'a construit. Parce que ça m'a appris combien, déjà il faut que je sois vigilant avant de dire quelque chose à quelqu'un parce que je ne connais pas son histoire, je ne sais pas ses souffrances, je ne sais pas ce qu'il a vécu, je ne connais pas le contexte. Et avant de balancer comme ça un truc, eh ben, peut-être c'est intéressant que je pose des questions et que je sois attentif. Et l'autre chose que ça m'a appris, c'est à quel point on est des machines à conneries, à raconter des conneries ou à faire des conneries quand on perd la conscience de soi et qu'on est juste en train de rentrer dans un jeu émotionnel on était un peu dans une joute verbale émotionnelle de qui va sortir la connerie la plus grosse. Et au début c'était un jeu et en fait c'était sorti progressivement d'un jeu. Et on a tous vécu ce moment où tu blagues et en fait tu as la blague de trop qui met mal à l'aise la personne. Et voilà, ça m'a appris beaucoup ce moment-là et suite à ça je sais que j'étais beaucoup plus attentif au non-verbal des personnes pour savoir quand m'arrêter ou alors quand inviter quelqu'un à arrêter. Et j'ai énormément progressé aussi en termes de relation à l'autre grâce à ça. Ça me fait du bien de te raconter cette histoire parce qu'encore une fois j'ai appris de ça. L'idée c'est pas de se fouetter quand on fait des trucs comme ça, mais qu'est-ce que j'apprends et comment je transforme ça en opportunité pour moi et pour les autres. Donc ça m'intéresse que tu dises en commentaire qu'est-ce que tu apprends de ça et quand est-ce que c'est toi le moment aussi où tu t'es senti un peu honteux, mal à l'aise et qu'est-ce que tu en as appris et comment tu as avancé grâce à ça. Voilà, à toutes. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.